Et oui, c'est les vacances pour moi, donc là je vais bien profiter de moi et de mon fils, hein, mais pour autant je vous laisse quand même des petites vidéos. Certes, il y a des films qui sont très intéressants, où j'ai des attentes en ce début août 2023, mais comme j'ai dit, je profite. Donc là je vais vous laisser une vidéo, donc on fera une séance de rattrapage bien sûr, et donc là je voulais rester dans l'ambiance, parce que dans cette deuxième semaine du mois d'août, et oui c'est Gran Turismo qui sort sur les écrans, donc je ferai en sorte de le voir le plus rapidement possible. Mais du coup, je voulais vous parler de films qui parlent de courses, de voitures, un de mes préférés, je voulais vous partager. Et on va parler justement de Course à la mort. Donc forcément, je vais vous parler de le synopsis, ce que j'ai aimé, moins aimé, avec du spoiler, mais après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Du coup, film La course à la mort, du coup, de quoi ça parle? Du coup, on se trouve dans un monde où les prisons ont été privatisées. Donc là, ça appartient pas à l'État, mais plutôt on a une directrice, une personne qui mène les prisons, et quand elles sont surchargées, elle a trouvé un moyen de faire du business avec ces prisons. Donc elle a inventé la course à la mort. Qu'est-ce que c'est que la course à la mort? Donc, une course... qui sont les concurrents? Ce sont les prisonniers, donc des prisonniers qui ont des lourdes peines, très très lourdes, et en fait s'ils gagnent des courses, ils gagnent des points, et l'objectif ultime c'est de gagner la liberté. Mais ce n'est pas juste une course 1, 2, 3 partez, le premier arrivé gagne. Quand on dit course à la mort, parce qu'ils vont courir avec des véhicules qui sont tout trafiqués, blindés d'armes, blindés dans tous les sens du terme les véhicules, mais armés, on va pas dire armés jusqu'aux dents, mais armés des pneus jusqu'au pare-brise. Et donc c'est là que ça va faire ces fameuses courses à la mort. Et pourquoi ça apporte de l'argent? Parce que elle le vend sur une chaîne de télé et les gens adorent ça. Donc c'est pour ça qu'on va suivre toutes ces fameuses courses à la mort. Et du coup, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Surtout dans qu'est-ce que j'ai aimé, avec, je rappelle, full spoiler. Déjà, le casting, notre héros, c'est Jason Statham. On retrouve aussi Tyrese Gibson, pardon. Donc on va dire déjà c'est plutôt pas mal au niveau casting, très très bon. Mon Statham, plus besoin de présenter, mais Tyrese il était en pleine période où il sortait aussi de Too Fast, Too Furious. Donc ça aussi, on va dire qu'au niveau course, il était bien présent. En tout cas, les gens avaient cette image par rapport à lui. En tout cas, moi c'était ça à l'époque. En plus, le concept, ça plaît vraiment bien. C'est simple, ça me rappelle même un peu du jeu vidéo. Et d'ailleurs, même dans le concept des courses, parce que avant justement, le pourquoi du comment notre héros Jason Statham se retrouve là. Mais du coup, et le film commence comme ça. Donc on voit une course, et en fait, parce que ces courses, ce business marche tellement bien que c'est diffusé à la télé sur une chaîne payante, et ça marche. Ça marche tellement que même des personnages sont idolâtrés, il y a même un symbole. Donc il y en a un qui s'appelle Frankenstein. Et pourquoi Frankenstein? Parce qu'en fait il a un masque pour cacher ses brûlures, ses blessures. Et donc là on voit justement, il a son rival, celui qui est joué par Tyrese Gibson. Donc c'est son rival numéro 1. Ils ont un maximum de points. Je crois que Frankenstein, il ne lui reste plus qu'une course pour gagner. Tyrese encore celui que joue Tyrese, quelques-unes encore. Et là, malheureusement, la course finit mal parce qu'on apprend que Frankenstein décède. Mais la directrice, pour elle, Frankenstein, c'est qu'un masque, c'est qu'un personnage, on peut trouver quelqu'un d'autre. Mais il faut trouver quelqu'un qui a, on va dire, un talent de pilote aussi fort que Frankenstein. Et du coup, pas de problème. Il trouve un bon pilote, le personnage joué par Jason Statham, et donc du coup ils lui font porter le chapeau. Il y a un coup monté, et ce personnage que joue Jason Statham se fait accuser de meurtre de sa femme et se fait emprisonner dans cette prison, et on lui montre le concept. Si vous voulez votre liberté, il faut gagner les courses à la mort. Et en plus,
vous, une suffira. Ah bon? Bah oui, parce que vous allez prendre le rôle de Frankenstein. Et donc là, justement, on lui présente son véhicule, son équipe. Donc là, c'est vraiment génial. Les véhicules sont vraiment... ils sont à la fois, ils sont beaux, mais les armes, c'est vraiment très très bon. Et le concept est vraiment sympa. C'est vraiment comme dans un jeu vidéo. Tu roules, parce que les armes, au début, ne sont pas actives. Il faut rouler sur quelque chose au sol. Soit tu peux te prendre de l'attaque, soit tu peux te prendre de la défense. Donc soit tu peux attaquer, soit tu peux défendre, et c'est vraiment pas mal du tout. Et il y a plusieurs courses durant le film, donc même à un moment où la directrice veut rentrer dans le jeu, parce que si elle voit que ça fait pas d'audimat, il n'y a pas assez de morts, elle fait carrément rentrer à un moment des fourgons, ça va de partout, et même le coup monté, parce que qui a tué en vrai sa femme? Bah, c'est quelqu'un de la prison, hein, donc et là il s'en rend vite compte, Statham, hein, et donc là ça prend vraiment de l'ampleur, et ça fait vraiment partie du cliché, parce que en gros chaque pilote a une copilote. Ils font venir des demoiselles plutôt jolies, hein, c'est pour l'audimat, hein, et c'est elles qui font office de copilote, donc c'est elles qui peuvent soit manipuler les armes ou tout ce qui est défense, bouclier. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc il y a de la course-poursuite, enfin de la course sous arène, avec des armes, avec de la tactique, du bon casting, du bon Statham, du bon Tyrese Gibson. Non, franchement, tout ça réalisé par monsieur Paul Anderson. Franchement, non, moi j'adore ce film, j'adore me le faire. C'est vraiment très très bon. Donc moi je peux que vous le conseiller. Alors effectivement ça n'a rien à voir avec Gran Turismo, parce que je faisais ce film pour se mettre un peu dans l'ambiance course de voiture, même si celui-là il en a vraiment un cran au-dessus. Voilà. Mais non, mais j'adore même celui qui joue coach, hein, le coach, le chef d'équipe qui gère les bagnoles. J'adore tout ça, hein, qu'on voit aussi notamment dans la saga John Wick. Donc non, franchement, j'adore ce film et je peux que vous le conseiller, c'est clair. Donc, on se voit plus tard, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.